Bonjour à tous, alors aujourd'hui lors de cette petite balade que je fais et que je vous invite à suivre d'ailleurs au moyen des vidéos que je suis en train de faire, j'ai décidé de faire la petite review de ma scie Fiskars. Alors Fiskars, bon, tout d'abord si vous voulez plus de compléments, parce que moi je la connais pas beaucoup, je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, je referai sûrement une vidéo, un petit retour d'expérience, un truc comme ça. Mais si vous voulez vraiment un avis sur les produits Fiskars, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jules 0069 ou quelque chose comme ça, qui lui est un vrai expert des outils Fiskars. Il les présente tous, donc très très bien et sûrement mieux que moi. Donc cette scie pliante, c'est le modèle SW73, donc fabriqué par Fiskars, pardon, j'arrive pas à parler. Donc fabriqué par Fiskars, donc Fiskars c'est finlandais, si je me trompe pas. Donc ils font des outils mais d'une qualité c'est pas possible pour un prix moindre. Donc voilà, donc celle-ci c'est une toute petite scie pliante, c'est pas la plus, c'est pas la seule, il y en a une beaucoup plus grande, donc là pareil, je me référence aux vidéos de Jules069 que je vous invite à aller regarder. Donc cette scie elle est en plastique, entièrement en plastique et donc en métal pour la lame, et elle a là un espèce de petit grip, donc c'est la partie orange sur la poignée, donc pour pas glisser, même par temps humide, même si je sais pas trop si par temps humide ça tiendra toujours. N'empêche que là ça tient bien. Donc c'est le système donc avec la petite molette. Donc au début j'avais un peu peur que ça pète, mais en fin de compte après 2-3 utilisations ça va bien, ça tient bien. Donc là on a vraiment une très très bonne ergonomie, donc on peut la tenir proche ou éloigné, enfin proche ou éloigné, on peut même tenir à deux mains, même si ça n'a pas énormément d'utilité. Donc la lame c'est une lame au chrome, donc c'est une lame assez flexible. Donc au début j'avais un peu peur que ça pète ou des trucs comme ça, mais en fin de compte non, pas du tout. Encore une fois Fiskars m'a bien étonné. Donc voilà pour la lame. Donc je vous laisse regarder les références. Et puis là la scie, donc une belle scie à bois, donc avec deux rangées dedans, très très bien aiguisée et qui coupe vraiment au poil. Donc voilà, là on a un tout petit mousqueton, donc il aurait pu être plus gros, mais c'est pas mal si on veut l'accrocher à sa ceinture, sur son sac, ou même quand on fait de l'élagage, si on veut l'accrocher à son harnais ou un truc comme ça. Donc moi je la mets dans mon sac, hein, j'aime pas trop, comme vous le savez déjà, mettre des objets qui brinque-ballent sur mon sac. Donc là on va couper une petite branche, histoire que je vous montre comment ça fonctionne. Donc voilà. Ah, par contre, ouais, ça c'est un problème assez fréquent. La scie en fait se bloque. Mais ça c'est. Et voilà. Donc voilà, une belle coupure bien nette, bien propre. Donc cette scie, je la prends en complément bien sûr de mon couteau. Tac, le fameux couteau. Donc en complément de mon couteau, et donc j'utilise quand mon couteau peut pas faire l'affaire tout simplement. Donc cette scie coûte 20 euros je crois, enfin je l'ai payé 20 euros tout du moins. Donc c'est un très bon outil, un très très bon rapport qualité-prix. Donc je pense aussi m'acheter la petite hache Fiskars aussi, la hachette de camping ou un truc comme ça, mais je sais plus le nom, ça doit être la référence X50, un truc dans le genre. Mais, ouais, X50 ça doit être ça, enfin de toute façon si je me trompe on me corrigera bien. Donc je pense que je me l'achèterai aussi, donc en complément de la scie et de mon couteau. Parce que Fiskars, c'est vraiment une très très bonne compagnie qui fabrique de très bons produits, que ce soit pour le jardinage, pour le bûcheronnage ou pour pareil l'outdoor et tout ça. C'est vraiment une très très bonne marque que je conseille à tout le monde. Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vous invite à vous abonner ou à commenter si vous avez la moindre question ou la moindre remarque. Et à regarder aussi la suite de ma balade ainsi que le début. Si ça vous plaît, hein, je filme et je commente 2-3 trucs en disant un peu n'importe quoi. Enfin bon, je vous invite à regarder. Et moi je vous dis à bientôt.